Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Scream 6, le dernier opus de la célèbre franchise d'horreur. Je vais partager mes impressions sur l'intrigue, les personnages et les éléments qui font de ce film une suite à la fois attendue et surprenante. Je vais également aborder les références aux précédents films et discuter de la manière dont cette nouvelle aventure s'inscrit dans l'univers de Scream. Restez avec moi pour une critique approfondie et des analyses qui, je l'espère, vous donneront envie de voir ou de revoir ce film. C'est parti! Lancée en 1996 par Wes Craven et Kevin Williamson, la franchise Scream a-t-elle encore des choses à raconter ou bien le citron hâté? Il était presse jusqu'à la dernière goutte? En relançant la saga en 2022 avec un nouveau casting, Matt Bettinelli Olpin-Andon, Tyler Gill tentait un truc plus ou moins réussi, qu'ils allaient naturellement vouloir prolonger. Cette fois, les nouveaux réalisateurs ont tenté le changement de cadre. De là à donner un souffle nouveau? Pas si sûr. Ça ne vous a pas échappé tant la promo base tout dessus, Scream 6 se déroule à New York. Exit Woodsboro et la Californie. Bienvenue dans la grande ville. Changement de décor et changement d'intrigue. Pas question de commencer avec une jeune fille seule chez elle. Non, la première victime, incarnée cette fois par Samara Weaving, est dans un bar branche de la ville. Mieux, son assassin va dévoiler son identité. L'intrigue deviendra ensuite plus classique quand le tueur va s'intéresser aux survivants du volet précédent, colloque dans la grosse pomme. Les questions redeviendront les mêmes, qui est-il? Et comment lui échapper? Une fois passe le prologue, on va vite se rendre compte que le changement de cadre n'apporte pas grand-chose. À l'exception de la scène du métro vue dans la bande-annonce, tout le reste de l'intrigue tourne dans des lieux quelconques. New York n'est que rarement mis en avant. Si le tourisme n'est donc pas l'argument qui va vous pousser en salle, on peut par contre parler du développement des personnages. Melissa Barra est beaucoup plus impliquée qu'elle ne l'était, plus à l'aise à jouer les femmes fortes et traumatisées que les victimes. Et même si on aurait aimé que les visions qu'elle a de son père soient mieux développées. Et les réalisateurs misent aussi vachement sur Jenna Ortega, fantastique comédienne. Les héroïnes, maltraitées dans le volet précédent, prennent donc une bouteille solide. Toujours aussi méta, ce sixième Scream prolonge le discours du précédent. Les personnages sont désormais dans une franchise au sens 2020. Du terme et les règles changent. On le sait, à l'instar de Tony Stark ou de Luke Skywalker, un personnage principal peut désormais mourir et être remplacé par la suite. Le film s'amuse beaucoup de ce concept, notamment grâce au personnage de Jasmine Brown Savoie, totalement obsédé par le sujet. Une tentative de faire du neuf pour mieux revenir à du classique donc. Ce qui surprend surtout, c'est le ton. Le nouveau volet est beaucoup moins dans l'horreur que ses prédécesseurs. Certes, les morts continuent à être gore mais on flippe de moins en moins, on ne sursaute presque plus. À l'inverse, tout repose sur l'identité du tueur. Du film d'horreur, Scream vire donc au haut du nid sanglant, pendant lequel le spectateur va se demander qui est le coupable. Ça fonctionne d'autant plus que le résultat est sacrément rythme. Le film ne bénéficiait d'aucun temps mort, enchaînant les scènes d'action et de meurtre. Le tout donne quelque chose de plus solide que le cinquième, mieux écrit, plus rythme mais pas sans défaut. Nul doute que Matt Bettinelli Olpin-Andon, Tyler Gill sont prêts à rempiler pour profiter à fond de cette nouvelle génération. Scream 6, de Matt Bettinelli Olpin-Andon, Tyler Gill sorti en salle le 8 mars 2023. Actualité, critique, le film de la semaine. Top actu critique, Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025. Actualité, nos vidéos, rencontres, séries, top actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan, Hiroshi Watari mercredi 9 juillet. 2025 critique, le film de la semaine critique, Odeur mercredi 9 juillet 2025. Actualité, critique, le film de la semaine, top. Actu critique, Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer,
Actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025. Actualité. Nos vidéos, rencontres, séries, Top Actus Pilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan, Hiroshi Watari mercredi 9 juillet 2025. En conclusion, Scream 6 réussit à renouveler la franchise tout en rendant hommage à ses racines. Avec des performances solides et une intrigue captivante, le film parvient à maintenir le suspense et à surprendre les fans. Bien qu'il présente quelques faiblesses, il reste un ajout intéressant à l'univers de Scream. Les amateurs de frissons et de mystères trouveront certainement leur compte dans cette nouvelle aventure. Merci de nous avoir rejoints pour cette critique, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions sur le film.